Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui concerne l'Olympique lyonnais. Vous le savez peut-être, mais hier, jeudi 16 juin, se tenait un conseil d'administration au sein du club pour évoquer la vente des parts détenues par Pathé, dont le patron est Jérôme Sédou, comme vous le voyez ici, monsieur à gauche. Et IDG Group, qui est le groupe chinois. Vous voyez, les deux groupes détiennent à peu près 20% des titres de l'OL. Allnest, qui est la holding de Jean-Michel Aulas, détient 28%, on va arrondir. Et donc hier, les associés vendeurs cherchaient à étudier les trois offres, puisqu'il y a trois offres. Alors, le favori de Jean-Michel Aulas, c'est Monsieur Gillett, donc Foster Gillett, qui serait prêt à apporter 600 millions et surtout à laisser Jean-Michel Aulas dans l'organigramme. On apprend aussi que Monsieur Sédou, vous le voyez ici, il y a 3 mois, avait dit qu'il favoriserait les candidats disposés à travailler de concert avec Aulas, mais si les garanties n'arrivent pas à temps, il pourrait aussi choisir ce week-end de céder ses parts à John Textor, l'un des premiers à avoir fourni des garanties il y a plusieurs semaines. Textor, dans un premier temps, s'était montré peu enclin à conserver Aulas dans un rôle opérationnel après le rachat, semble moins intransigeant sur cette question. Donc en gros, on nous dit que Monsieur Sédou était d'accord pour favoriser un ou des acheteurs, laissant Jean-Michel Aulas dans un rôle opérationnel. Jean-Michel Aulas préfère Gillett, qui lui veut bien le laisser dans un rôle opérationnel et apporte 600 millions. Bon, 600 millions, c'est pour acheter les parts de Pathé et d'IDG Group et de l'OL Group, de Jean-Michel Aulas, pardon. Textor initialement était plutôt le favori de Monsieur Sédou, tout simplement parce que il semble avoir plus les reins solides que Foster Gillett, puisqu'il a apporté des garanties. Donc Monsieur Sédou dit lui au moins il a démontré qu'il avait l'argent, donc moi ça m'intéresse plus de vendre à ce monsieur, d'autant que Monsieur Textor aurait plus ou moins dit ok, Aulas il pourra conserver un rôle opérationnel dans le club si j'acquiers les parts. Bon, on n'a pas le son de cloche d'IDG, qui a quand même plus de parts que Pathé, donc ça reste encore un petit peu flou. Le troisième acteur, c'est un fonds d'investissement, Iconic Sport Acquisition, dont les fondateurs, messieurs Dinan et Knaster, sont impliqués en NBA au sein de la franchise des Bucks, qui, je le rappelle, est champion NBA en titre. En fait, Gillett, parce qu'il y a beaucoup de réseaux qui ont dit la fortune de Gillett est évaluée à 700 millions de dollars et il propose d'apporter 600 millions d'euros, ce qui fait à peu près 700 millions de dollars, peut-être même plus. Donc ça paraît pas cohérent qu'un type investisse toute sa fortune dans l'OL. Mais selon les informations de l'équipe, puisqu'on est sur un article de l'équipe, une partie de l'origine des fonds serait constituée de crypto-monnaies. Alors s'il avait des bitcoins, il y a 8-9 mois, il valait une fortune et aujourd'hui, les bitcoins ont perdu 4 fois leur valeur, donc je sais pas. Si dans 3 mois, quand la vente peut-être se fera, ces bitcoins vaudront encore moins. Bon, après les crypto-monnaies, il n'y a pas que les bitcoins. Les intervenants vont tous réfléchir. Bon, il faut savoir que Pathé n'est pas du tout tenu par la décision d'Aulas et d'IDG Group. Ils peuvent tout à fait vendre leur part à qui ils veulent. Si il voit que les garanties n'avancent pas sur Gillett, il peut très bien vendre ses 19% à Monsieur Textor et qu'Aulas vende à Gillett, même si Gillett lui voudrait l'ensemble de ces parts-là, donc environ 67%, donc les 2/3 des titres. Et s'il n'a pas les titres de Pathé, peut-être que ça l'intéresse moins, parce qu'à ce moment-là, il n'aurait plus que 47%, il serait pas majoritaire unique. Bon, il serait majoritaire, mais il serait pas à plus de 50% des parts, donc il pourrait pas prendre les décisions
tout seul. Donc, il y aura un autre conseil d'administration le 23 juin, donc la semaine prochaine, jeudi prochain. Et je pense que c'est là que l'on saura vraiment qui va récupérer quoi. Le suspense est entier. On pensait que Monsieur Gillett avait pris l'avantage, mais visiblement Textor apporte des garanties beaucoup plus concrètes. Iconic Sport, bon, c'est un fonds. Alors là, je pense que eux, ils ont largement l'argent. Et je pense d'ailleurs qu'ils seraient plutôt enclins à laisser Olas dans une période de transition assez longue. Bon, après, je connais pas les détails, je veux pas non plus faire trop de conjectures. Et bon, voilà, la vente se précise. Monsieur Seydoux, visiblement, perd un peu patience. Donc voilà, ça va avancer. On va suivre ça avec intérêt parce qu'évidemment, ça conditionne très très nettement l'avenir du club, mais l'avenir proche. Il est évident que selon le profil des acheteurs de parts, on aura soit un mercato relativement calme et low cost, parce que déjà par exemple, si Gillett apporte 600 millions, je le vois pas investir comme un malade cet été, ça me paraît peu probable. Textor pareil, il a déjà plusieurs clubs, donc je vois pas trop. Botafogo, Molenbeek, ça doit pas forcément lui coûter très cher, mais enfin bon, je le vois pas mettre énormément d'argent. En plus, comme on ne connaît pas ce que veut faire IDG, et si Olas accepterait de vendre ses parts à Textor, parce que Textor, s'il rachète que les 20% de pâté, ok, il a 20% du club, mais il peut décider de rien en lui-même, alors que Gillett, lui, il veut toutes les parts. Et je pense que Iconic Sport, je sais pas exactement ce qu'ils veulent, vu que c'est pas détaillé dans l'article, mais est-ce qu'ils veulent la majorité des parts? Est-ce qu'ils veulent juste ces 40% là et laisser les 27% d'Olas? Bon, tout ça, c'est pas très clair. Donc voilà, bon, j'espère que l'article, en tout cas moi, il m'a appris des choses. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.